Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en diététique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne porte sur la nutrition et le bien-être en général, donc si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la commenter. Si tu souhaites me soutenir, j'ai ouvert un compte Utip où tu peux regarder une petite publicité ou me faire un don si tu veux pour faire avancer la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on se trouve pour parler de la diète flexible, qui est aussi appelée régime flexible ou IFIM. Du coup, cette diète consiste à manger ce qu'on veut, tant qu'on respecte nos besoins caloriques journaliers et que nos besoins en macronutriments sont respectés, c'est-à-dire nos besoins en protéines, en glucides et en lipides. Comme vous l'aurez compris, cette diète ne prend pas du tout en compte l'apport qualitatif des nutriments, il le prend seulement en compte l'apport quantitatif. Mais est-ce que négliger l'apport qualitatif des nutriments qu'on ingère est vraiment bien ? Eh bien, je suppose que vous avez compris que si je fais cette vidéo, c'est que je pense qu'il y a un gros problème avec cette diète et je suis vraiment totalement contre. Parce qu'on voit vraiment beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux et sur internet en général dire que toutes les calories se valent et tant qu'on respecte nos apports journaliers, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, je trouve que c'est une aberration de prôner la diète flexible et de prôner une alimentation malsaine tant qu'on respecte nos apports caloriques. Je trouve même cela vraiment dangereux et vraiment inconscient de promouvoir ce genre de diète. J'ai trouvé 4 gros problèmes avec cette diète flexible que je vais vous présenter dans cette vidéo. Les problèmes sont plus ou moins importants, mais je pense qu'après cette vidéo, vous vous rendrez compte que c'est vraiment une aberration de promouvoir cette fameuse diète flexible. Parce que c'est vrai que respecter l'apport quantitatif de ce qu'on doit ingérer tous les jours, c'est important. Parce que par exemple, si on mange plus de calories que ce que notre organisme a besoin, on va prendre du poids. Et si ce n'est pas notre objectif, on va pas être satisfait. Mais pour autant, l'apport qualitatif des aliments est extrêmement important d'un point de vue notamment hormonal. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Premier problème de la diète flexible, c'est le volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est la quantité d'aliments qu'il y a dans votre assiette, c'est la quantité de ce que vous allez manger. En fait, on va avoir beaucoup moins de quantité de nourriture dans son assiette en se nourrissant de plats industriels, de fast-food, de produits transformés. Alors que si on mange sainement, si on mange des produits bruts, du fait maison, eh bien les quantités que vous allez avoir dans votre assiette vont être bien plus grandes et donc vous allez vraiment être beaucoup plus calé en mangeant des produits sains, car en général, vous allez pouvoir manger des plus grandes quantités et lorsque vous êtes un gros mangeur, ça c'est vraiment positif. Ça va vraiment être dur de tenir ces apports caloriques en mangeant beaucoup de nourriture industrielle. Deuxième problème de la diète flexible, c'est que vos apports en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et en minéraux, ne vont probablement pas être comblés. Il faut savoir que des déficits en micronutriments peuvent vraiment avoir des impacts ultra négatifs sur l'organisme. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo de ce que cause un déficit de chaque minéraux et de chaque vitamine car ça serait beaucoup trop long. Je vous ferai des vidéos parlant de chaque micronutriment pour vous informer. Donc je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Maintenant passons au troisième gros problème de la diète flexible. En adoptant la diète flexible et en mangeant ce que vous voulez, votre apport en macronutriments ne sera pas respecté d'un point de vue qualitatif. Il sera peut-être respecté d'un point de vue quantitatif et encore ça va être compliqué en mangeant beaucoup de produits raffinés, de produits industriels, mais d'un point de vue qualitatif, c'est sûr qu'il ne sera pas respecté. Pour rappel, pour ceux qui ne se connaissent pas énormément en nutrition, les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Commençons avec les protéines. Même si vous arrivez à combler votre apport en protéines, eh bien, toutes les protéines ne se valent pas, elles ne sont pas de la même qualité. Il faut savoir qu'il y a une liste d'acides aminés indispensables à consommer. Ces acides aminés-là sont considérés comme indispensables car votre organisme est incapable de les synthétiser lui-même, il faut donc les apporter par l'alimentation. Par exemple, les protéines d'origine végétale sont d'une bien moindre qualité que les protéines d'origine animale. Car dans les protéines d'origine animale, il y a en général quasiment tous les acides aminés indispensables dedans, et pas dans les protéines d'origine végétale. Pour prendre l'exemple de l'œuf qui contient donc des protéines d'origine animale,
eh bien les protéines de l'œuf ont pendant longtemps été considérées comme les protéines de référence car elles contiennent quasiment tous les acides aminés indispensables. Donc si vous consommez plus de protéines d'origine végétale que de protéines d'origine animale, votre rapport qualitatif au niveau des protéines ne sera pas respecté. Maintenant passons aux glucides. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de glucides. Il y a des glucides simples et des glucides complexes. Il y a des glucides avec des indices glycémiques plus ou moins élevés. Et par exemple, si vous consommez dans votre diète des produits raffinés, des produits industriels, des sucreries, tous ces produits-là contiennent des sucres rapides qui sont à indice glycémique élevé. Et on sait que manger des aliments à indice glycémique élevé n'est pas forcément bon car les sucres rapides vont être vite assimilés par l'organisme, ils n'auront pas le même effet que les glucides complexes. Maintenant passons aux lipides. Il faut savoir que l'ANSES préconise de consommer tant de pourcentage d'acides gras saturés, d'acides gras polyinsaturés, d'acides gras monoinsaturés. Donc il est quand même préférable de se référer aux recommandations de l'ANSES pour avoir un bon apport en lipides mais aussi en glucides, en protéines. Car l'ANSES a des recommandations pour chaque macronutriment bien évidemment. Si parmi les lipides que vous ingérez, il y a beaucoup d'acides gras trans, c'est-à-dire des acides gras transformés, qu'il y a beaucoup d'huile hydrogénée, eh bien je vous laisse vous renseigner sur ce que cela peut provoquer sur votre organisme, mais ce n'est vraiment pas joli à voir et sur le long terme, c'est vraiment catastrophique. Donc il ne faut pas consommer par exemple que des acides gras saturés, ni que des polyinsaturés, il faut vraiment avoir un équilibre entre les lipides qu'on consomme. Je vous ferai des vidéos sur les différents lipides, sur les différents acides gras notamment, mais il faut avoir un juste équilibre dans sa consommation de lipides aussi. Pour finir, nous allons passer au quatrième gros problème que j'ai relevé de la diète flexible, et c'est par rapport au système endocrinien. En fait, cette diète a vraiment un gros risque de perturber votre système endocrinien. Le système endocrinien, c'est l'ensemble des glandes et des cellules qui fabriquent les hormones de votre corps et qui les libèrent dans le sang. Il faut savoir qu'il y a énormément d'hormones et elles ont vraiment des rôles extrêmement importants sur l'organisme. Elles peuvent littéralement changer votre corps pour certaines. C'est d'ailleurs pour ça que les endocrinologues existent. Les hormones et leur impact sur le corps est juste immense et c'est une véritable science. Du coup, si on mange des aliments qui ne sont pas sains, comme dans le cadre d'une diète flexible, où on abuse un peu ou beaucoup des produits industriels, il est facile de se retrouver à perturber son système hormonal. Par exemple, manger n'importe quoi peut provoquer des problèmes de thyroïde. La thyroïde est une glande située à la base du cou et qui produit évidemment des hormones. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Une mauvaise alimentation peut mener à développer une hypothyroïdie, qui est un ralentissement de la glande thyroïde, va causer de nombreux problèmes et va notamment baisser le métabolisme et donc entraîner souvent une prise de poids, sachant qu'il n'y a pas que ces symptômes-là bien évidemment. Pour faire simple, pour que votre glande thyroïde fonctionne bien, elle a besoin d'iode et beaucoup d'aliments empêchent la fixation de l'iode dans la thyroïde et donc l'empêchent de bien fonctionner. Pour parler d'une autre perturbation hormonale, une alimentation très riche en sucres rapides qui ont des indices glycémiques élevés va mener à terme à une résistance plus ou moins importante à l'insuline qui est sécrétée par votre pancréas car votre corps a constamment une glycémie élevée si vous ingérez souvent des sucres rapides donc qui sont vite assimilés qui augmentent votre glycémie qui est le taux de glucose dans le sang. Une résistance à l'insuline se traduit par un taux de glucose dans le sang plus élevé, donc une glycémie plus élevée, et à terme cela peut mener à un diabète de type 2, car votre pancréas va se fatiguer à force de produire de l'insuline, il finira par ne plus en produire du tout, et donc il n'y aura plus d'insuline pour nettoyer tout ce sucre dans votre sang, donc tout ça n'est vraiment pas à prendre à la légère. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire, sur le court terme, ça peut peut-être marcher de ne pas faire attention à la qualité de ces aliments, mais sur le long terme, ça va forcément être mauvais pour votre santé. Ce que je préconise en tant que futur diététicien, c'est de manger la plupart du temps des produits bruts, non transformés, de favoriser le fait maison, mais de quand même se faire plaisir avec des produits industriels si vous voulez, mais que ces produits transformés-là représentent seulement 10 à 20% grand maximum de votre alimentation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair, et sur ce, je vous dis à très bientôt.